Chikakane no tungete moyo, chikakane no tungete paradis. Mendelo me amba musingana da meditemo, lokumwa du tambaye. Depuis 2017, chaque vendredi dans les coups de 7 heures, Jean-Calvin Bondingoye, plus connu sous le nom de Ngoye Dika, emprunte ce chemin. Il se rend au poste national de la CRTV. Jésus, mes mains se lèvent vers toi. Jésus. L'artiste musicien prend part au concert radiophonique, rubrique de l'émission Les matinées de la CRTV. Jésus, mes mains se lèvent vers toi. Would you mind playing now? Okay. Le technicien est en train de faire la balance des instrumentistes et des chanteurs avant le début de l'émission. Parce que quand l'émission va commencer tout à l'heure en direct, il n'y aura plus moyen de changer grand chose. Donc on arrive ici tous les vendredis. Quand on a fini de répéter de lundi à jeudi, les vendredis c'est pour l'émission, pour le grand concert. Et par rapport à l'actualité, l'orchestre de la CRTV a invité des chorales. Ça va faire presque 5 ans que nous sommes là. C'est vrai que les gens pensent, d'aucuns pensent que soit nous sommes décidés à la retraite. Ceux qui écoutent le poste national savent que dans le générique d'intro, on annonce toujours ceux qui sont dans l'enregistrement. Bonjour à tous. Pour commencer la batterie, Marcel Abessala. Les derniers réglages achevés, l'émission présentée par le journaliste Serge Cook peut enfin commencer. Le doyen de l'orchestre de la CRTV est à la guitare. Ngoye Dika à la guitare. Et là c'est pour accompagner bien sûr James Cessy qui entame cette session musicale live avec une chanson de Georges Seba, My Gospel Song. C'est parti. Son travail effectué, l'artiste musicien peut enfin quitter le studio, des locaux qu'il fréquente depuis 1986, l'époque de la Cameroun Television CTV. C'est ici que j'ai commencé le travail en 1986, l'orchestre de la CRTV. Après, on a fait des découvertes 87 avec Elvis Kemayo. Nous répétions et nous animions, nous travaillons au studio multipiste. Alors le plus grand studio à l'époque où les Camerounais enregistraient, au studio 16, qui était un studio à bande. Une aventure qui commence grâce à l'intervention de l'artiste musicien et star du petit écran, Elvis Kemayo. Il était question que les artistes puissent s'entraider pendant les événements heureux et malheureux. Il était donc question que nous payions l'adhésion de 10 000 francs la carte par membre et payer la cotisation mensuelle 2500. Dans ces cotisations mensuelles, j'étais à jour. Voilà comment Elvis Kemayo arrive dans cette salle où il y avait plus de 70 musiciens
Je me souviens à l'époque, il y avait les Ndidi Yango, les Jean Pomondo, les Nguime Manoulo, les Ndjoumen Maurice, ceux que c'est, nous étions nombreux, les bobines Jeff de Nguime. Voilà comment Elvis Kemoyo arrive dans cette salle et il prend la parole en disant qu'il y a un orchestre à la CTV, Télépodium, où il aimerait avoir un guitariste qui joue de la guitare en chantant en bassa ou en douala. Côté François, paix à son âme, Salé John et Jean Boulet se dirigent vers le dehors. À leur retour, ils disent que c'est Ngoyejeka, mon fille, qui mérite ce poste. Le déroulement de l'audition pour ce travail est encore frais dans la mémoire de Ngoyejeka. Il me demandait donc de lui jouer un peu une chanson de Toto Guillaume. J'ai joué Elimine Angomo. Ils ont applaudi. Il m'a dit, joue-moi un peu une chanson de douleur là. J'ai joué à Mademoiselle ou Mademoiselle, moi aimé toi. Alors, quand il me demande, est-ce que je peux jouer une des chansons de ces deux personnes qui sont en train de signer le contrat, c'est-à-dire Jean-Paul Mondo. J'ai joué Ambanya, oui, Ambanya, Umapula Ndenje, Olangwe. Eric est dit à côté, mais il joue à la guitare, il ne regarde pas. C'est Jean-Paul Mondo qui dit que les femmes ont petit piment. Et Djene Djento, vous pouvez nous jouer chanson Djene Djento, j'ai engagé des broussailles. Et Djene Djento dit à Elvis Kemoyo, ne vous dérangez pas, c'est un homme complet et c'est celui qui peut chanter en bassa et en douala, c'est lui parce qu'il est bassa du Vouri. Aïe 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 aïe. Une fois recruté, Ngoyejeka est de toutes les grandes émissions de la CRTV. Si l'artiste musicien presse hebdomadairement au poste national, c'est à la tour de Mbalade qu'il a ses bureaux. C'est ici que depuis des décennies, le doyen de l'orchestre de la CRTV travaille. Ici, c'est le service de maquillage. Et dans mon service, dans notre atelier, nous avons le maquillage, nous avons la décoration, nous avons l'orchestre et nous avons aussi les dessinateurs. Voilà, on nous appelle les technico-artistiques. Maintenant, je vous amène là où on a un peu été délaissé au studio 6. Bonjour. Le doyen de l'orchestre de la CRTV enchaîne dès lors lectures, inspiré de son expérience au sein de cette entreprise. Tout est vu ici, voilà, l'étage. Voilà quand il fait les 7 ans. Ici, dans ce studio, tout le temps, on nous disait que on va vous faire partir. Comme Elvis Kemoyo est parti, vous allez aussi partir. C'est ce qui m'a inspiré de composer la chanson Amasa Kongosa, fiche-moi la paix. Amasa Kongosa, fous-moi le camp. Tu vas de bureau en bureau pour créer l'histoire. Tu entres de porte en porte pour raconter problèmes. Tu n'es ni journaliste, tu n'es ni speaker. Et tout ce boulot-là, qui te paye pour ça? Oh, oh, oh.
Laissez la rumeur, lisez la presse, écoutez la radio, regardez la télé. Et c'est par là que vous serez informés. Et c'est par là que vous serez informés. Opération Minfoc, source sûre d'information. Et cette chanson a été primée par feu Henri Bandolo à l'époque. À côté de cette carrière musicale, il poursuit son travail au sein de l'orchestre. Je venais souvent ici faire les gammes, n'est-ce pas, parce que je joue un peu du piano, mais mon instrument de prédilection, c'est d'abord la guitare. J'ai commencé comme ça. Alors j'ai fait un matin comme ça, j'ai trouvé une gamme. On a voyagé partout dans le monde, on a pu trouver une équipe qui sait jouer en Afrique. C'est les Lions indomptables, Je peux faire une autre gamme. Les problèmes qu'il y en a aujourd'hui dans notre sport, j'avais déjà chanté ça à l'époque. Ici, 38 ans après ses débuts à la CRTV, le parcours de Ngoye Deka est apprécié de tous. Monsieur Ngoye, si par exemple on doit commencer le travail, je prends un exemple, à 7 heures. 6 heures, 7 heures, il est déjà là. C'est-à-dire, c'est le doyen de l'orchestre de la CRTV. C'est un monsieur bien. Quand j'arrive à Mbaladeur pour jouer à l'émission Télépodium, lui, il était déjà un grand musicien, un grand guitariste que j'ai admiré dès le début. Ngoye, c'est un travailleur, un bosseur, un musicien talentueux qui surtout aime travailler pour les autres. Il fait partie de ceux-là qui ont mis sur pied ce grand orchestre de la CRTV qui est aujourd'hui pratiquement un label. Pour nous, on a connu cet orchestre avec Télépodium à l'époque et aujourd'hui ça continue. Je dois dire que Ngoye Deka c'est un artiste complet parce qu'il est difficile de voir quelqu'un qui soit à la fois instrumentiste et à la fois chanteur. Il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup de talent, il faut beaucoup d'efforts pour ça. J'ai eu une fois le bonheur de jouer dans l'orchestre de la CRTV dans l'émission Le Temps du La. Et j'ai dit, moi aussi j'ai le privilège d'être accompagné par Ngoye. Ah oui, c'est bien. C'est un monsieur qui a donné sa vie à cette affaire, à la musique, à la guitare. Je crois même qu'il n'est pas encore à la dimension que la nature lui réserve. Il n'est pas tard pour qu'il y parvienne. C'est tout le mal que je le souhaite. En un mot, c'est un distilleur de la bonne humeur. Nous, on a été habitués à blaguer. Quand je le vois, c'est même dans le travail, nous travaillons certes ensemble, mais on y met beaucoup plus de la bonne humeur. Donc c'est pour ça que je l'appelle mon distilleur de la bonne humeur. C'est quelqu'un qui a toujours su être là pour les autres, ramener la bonne humeur. Ses obligations professionnelles réalisées, nous prenons la route de son domicile, au quartier Vombi à Yaoundé. Dans cette maison, toutes les fiertés de l'artiste musicien sont affichées ou consignées dans des albums, comme cette interview de la star planétaire Richard Bona, dans laquelle il reconnaît Ngoye Deka comme l'un de ses formateurs. On a même à ne plus parler de ça que je suis son maître. Or, voici l'histoire. Je lui ai dit que même en faisant la basse, tu dois faire de la guitare pour apprendre à bien jouer, comprendre ce que tu joues. Voilà comment Bona devient un bassiste. Tu vois, il y a beaucoup de choses ici. Moi, je regarde ça quelque part. Il y a souvent ces discussions et tout. Bona, tu dis que tu es le mec, qu'est-ce qu'il prouve? Je t'ai montré. À côté de ce journal gardé précieusement, figurent des portraits, derrière lesquels se cachent de petites histoires. Voilà, on est en train de me remettre une médaille. Je pense que la médaille en or, ma médaille d'honneur du travail en or. Voilà, et Grégoire Eona, le ministre, comme on se connaît de façon particulière,
il y a eu des mots gentils à me dire. J'ai la médaille de travail en vermeil, en argent, en or. Et je suis monté à la chancellerie où je suis chevalier national de l'ordre et de la valeur. Ici, je suis un digne fils du canton Bassa, premier notable à la chefferie du village Ndopati, et qui venait d'être élevé tout récemment par la photo que vous voyez là, au rang de notable d'honneur à la cour royale de la chefferie du canton Bassa. À côté de toutes ces photos, l'artiste musicien de 57 ans tient à nous montrer sa nouvelle acquisition. Un appareil qui l'aide à rester en forme. J'étais un grand footballeur à l'époque. Alors, ici c'est ma soeur électrique qui de temps en temps régénère les articulations et pour la circulation sanguine. Outre cet appareil, le doyen de l'orchestre de la CRTV fait également du vélo, une activité sportive qui l'aide à gérer notamment sa solitude. Quand on a le vélo comme ça, c'est que de temps en temps, il faut aller faire un peu du vélo pour le travail que nous sommes appelés à faire. Quand vous êtes dans une maison comme ça, vous allez faire les grands enfants où tout le monde est majeur, tout le monde est parti. Vous comprenez que de temps en temps, il y a des choses qui me manquent, où il faut qu'il soit un peu fort. L'artiste musicien veuf, depuis un moment, n'est toutefois pas seul dans cette maison. Il y vit avec Hélène, sa gouvernante. C'est un homme bien, très attentionné. Il est sympa, comme vous le voyez. Il n'a pas de problème. Outre Hélène, Ngoye Deka reçoit souvent la visite de sa fille, Michel, l'une de ses 8 enfants. Comme tous les enfants, j'aime mon père. Peut-être c'est l'être que j'aime le plus au monde. Peut-être, il ne faut pas que ma mère pense qu'elle n'est pas aimée. Mais j'ai grandi avec mon père depuis que je suis petite. C'est lui qui m'a élevée. En gros, maman n'était pas trop là. Bien que maintenant elle est là, mais c'est papa qui nous a élevés. Donc toutes les valeurs que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à lui. Si je suis celle que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est une très bonne personne. Il aime son travail, il aime sa famille, surtout sa famille. Si l'artiste musicien est reconnu comme adorable, comme tous les hommes, il a quelques défauts. Il bavarde beaucoup. Il aime trop raconter sa vie aux gens. Alors ça, quand il commence, il ne s'arrête plus. C'est son plus gros défaut là-bas. Il raconte tout. Il n'a même pas la virgule. Donc si tu confies quelque chose au père, là, rassure-toi, ça va sortir. Donc c'est sa part de défaut là-bas. Ne lui dis pas quelque chose que tu ne veux pas qu'on sache. Si tu lui dis quelque chose que tu veux qu'on sache, dis-lui seulement que ne dis pas, hein, tu vas voir que dès que tu vas sortir là, tout le monde sera au courant. Et il se vante un peu. Il aime se vanter. C'est comme ça le monde des stars. Hein. Ils sont comme ça. On l'a accepté comme ça. Ce sont ces visites, un peu de sport, mais surtout la musique, qui remplissent la vie de l'artiste musicien. Kakane no tungete paradis mendelo meamba musingana da meritemo dokuma tutambaye yepeso tungeno yene pasina wori jengele mu musinga musimenene hinje moyebe ninjome yepeso tungeno yene pasina wori jengele mu musinga musimenene langwe yambabuna na bedube umule mama mie ona yeke. Gars, je suis une des choses en voie de disparition. Voilà. C'est ça. Ça c'est la chanson intitulée Lettre à Richard Bona. Bon, de temps en temps, je viens ici, mais pas aux heures pareilles parce que il y a trop de bouquins pour un artiste que je suis. On ne peut pas facilement jouer et enregistrer quelque chose.